Les Madridistas, on s'en souvient tous, le 20 janvier 2021, le Real Madrid tombait face à cette équipe d'Alcoyano et cette saison, Carlo Ancelotti ne veut pas prendre de risques. Je vous en parle dans l'avant-match. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo avant-match de ce Alcoyano Real Madrid, quasiment un an après. Carlo Ancelotti, aujourd'hui en conférence de presse, nous l'a dit, il ne veut pas prendre de risques. Il y aura des joueurs clés demain dans ce 11. Malheureusement, mauvaise nouvelle aujourd'hui annoncée par lui-même, par Carlo Ancelotti en conférence de presse. Karim Benzema, Luka Modric et Ferland Mendy sont absents. Ils ne sont pas blessés, je vous rassure. On pense directement au match du 8 janvier face à Valence à domicile au Santiago Bernabéu. Mais les trois joueurs ressentent des douleurs musculaires malheureusement après cette défaite à Getafe qui nous a fait mal ce week-end en championnat. Les trois ne seront pas là. Vinicius Junior de son côté est testé négatif mais sera aussi absent face à Alcoyano. Il pourrait être disponible dans le groupe mais Carlo Ancelotti ne veut pas prendre de risque avec un joueur qui ne s'est pas entraîné depuis un certain nombre de jours maintenant. Sinon, du côté de la défense, Carvajal lui aussi s'entraîne tout seul à Valdebebas. Donc toujours pas d'arrière droit du côté du Real Madrid. Ça aussi, ça commence à faire beaucoup pour Carvajal. On l'a déjà dit dans les vidéos. Gareth Bale, c'est pareil. On a posé la question à Carlo Ancelotti en conférence de presse. Est-ce que Gareth Bale est blessé? C'est Sergio Quirante, journaliste de Goal, qui lui dit « Qu'est pas ça avec Bale ?» Il dit que Bale n'est pas blessé, mais qu'il se sent mal. Donc voilà, pareil, travail solitaire pour Gareth Bale sur la pelouse, pour le Gallois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette situation. Je ne sais pas si on doit rigoler, je ne sais pas si on doit en pleurer, mais ça commence à être très très lourd pour Gareth Bale dans les deux sens. Je pense que lui n'en peut plus et je pense que nous aussi les Madridistas, ça y est, Gareth Bale, ça commence à être assez lourd. Bref, sinon, Valverde et Camavinga sont de retour, ça fait plaisir. Ceballos est aussi de retour. On a posé la question à Carlo Ancelotti en lui disant « Est-ce que Ceballos pourra avoir quelques minutes demain ?» Il le confirme, il confirme également que Ceballos va faire partie de la rotation de ce milieu de terrain pour la deuxième partie de saison. Ça, c'est une bonne nouvelle et j'espère avant Ceballos qu'on verra Valverde de plus en plus titulaire du côté du Real Madrid. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas dans les commentaires, mais par exemple face à Getafe, je sais qu'il était en reprise Covid, mais j'aurais aimé vraiment voir Valverde du côté du Coliseum, du côté de Getafe. Parce qu'on a manqué d'intensité, on a manqué de profondeur, on a manqué d'un joueur comme Valverde qui peut amener ce box-to-box. On s'est concentré sur Luka Modric et sur Kroos qui sont deux génies et je ne dirai jamais le contraire. Mais je pense que dans des matchs comme ça, face à Getafe, avec des blocs bas, avec des défenses à 5, on l'a vu face à Cadiz, j'étais au stade, Valverde a été très bon. Face à Bilbao, Valverde a été très bon. Camavinga a été très bon. Donc j'espère voir de plus en plus Valverde et Camavinga. Et pourquoi pas Ceballos? On sait qu'il a une certaine qualité. Donc voilà, j'aimerais bien voir Dani Ceballos, Camavinga, Valverde. Carlo Ancelotti nous l'a dit clairement, il n'y aura pas d'équipe B ou d'équipe C. Il ne veut pas prendre de risques. Il n'a pas vu le match de l'an dernier, mais les joueurs lui ont parlé de ce match-là. Pour lui, voilà, il ne veut pas de piège, il ne veut pas se faire avoir. Et demain, on verra sûrement un Eden Hazard. Sur le côté droit, pourquoi pas un Rodrigo ou un Marco Asensio. Et puis en attaque, en l'absence de Jovic qui est toujours absent dû à la Covid, en l'absence de Karim Benzema, comme je vous l'ai dit, qui a ses douleurs musculaires, on retrouvera notre ami, le gladiator, Mariano à la pointe de cette attaque. Sinon en défense, je pense qu'il n'y aura pas de grosses révolutions, comme je vous l'ai dit. Peut-être un Marcelo à la place d'un Mendy ou sûrement peut-être une rotation avec un Nacho Alaba ou un Nacho Militao et sur ce côté droit sûrement Lucas Vazquez qui, je dois le dire, a été l'un des meilleurs face à Getafe. Autant il a été mauvais face à Cadiz, je l'avais juste devant moi comme vous avez pu le voir dans le vlog, mais je trouve que face à Getafe, ça a été l'un des joueurs qui a été le plus inspiré. Après, encore une fois, c'est mon avis. Sinon, pourquoi pas Nacho sur ce côté droit, à voir si peut-être Carlo Ancelotti décide de garder Alaba et Militao. Et dans les buts, Courtois est mis au repos par Carlo Ancelotti et ce sera Lunin, enfin des minutes pour Lunin, le pauvre, qui n'avait pas joué depuis le 20 janvier 2021, donc quasiment un an sans jouer pour l'Ukrainien avec une défaite malheureusement face à Alcoyano. Les Madridistas demain, il ne faut surtout pas qu'on se fasse éliminer. Je veux pas de débrief catastrophique comme l'an dernier parce que vous pouvez aller voir le débrief de l'an dernier face à Alcoyano. Je crois que j'ai fait 3 minutes de débrief. C'était l'un des plus courts de la chaîne. J'étais juste dégoûté. Zinedine Zidane aussi était très dégoûté. Mais j'espère que demain, la soirée sera positive, les Madridistas. Je fais confiance à Carlo Ancelotti qui l'a dit, je vais essayer de mettre la meilleure équipe possible demain face à Alcoyano. Il n'y aura pas d'équipe B, il n'y aura pas d'équipe C. Juste un petit rappel,
L'an dernier, le 20 janvier, avec cette élimination, on retrouvait Lunin dans les cages, Odriozola, Just accompagné de Militao en charnière centrale, Marcelo sur le côté gauche, Casemiro, Valverde et puis Isco étaient titularisés au milieu de terrain. Et puis en attaque, on retrouvait Lucas Vazquez, Mariano et puis Vinicius Junior. De même, pourquoi pas un exploit d'Eden Hazard qui n'a toujours pas marqué le moindre but en Liga. Pourquoi pas une attaque Eden Hazard, Mariano, Asensio. Peut-être qu'ils vont nous faire rêver, j'ai du mal à y croire. Les Madridistas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires votre 11 pour demain. Est-ce que pour vous, il doit y avoir rotation ou pas? Est-ce que vous voulez voir Blanco ou Gutiérrez? Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir voir Peter également sur un côté. N'hésitez pas à me donner votre avis en général sur cette défaite malheureusement face à Getafe, sur ce match de demain. Et puis dites-moi si vous avez peur d'affronter Alcoyano sans Karim Benzema, sans Luka Modric et sans Mendy sur ce côté gauche. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications. Et nous, on se retrouve demain, je l'espère, pour un débrief chaud bouillant avec une belle victoire.